sommes venus remercier le Seigneur pour le don de la vie, pour nos familles, pour la générosité de la terre, pour la splendeur de l'automne, sans oublier toutes les richesses matérielles et spirituelles mises à notre disposition. Puisse cette Eucharistie nous inviter au partage avec les plus démunis et les peuples moins bien nantis. Ensemble, levons-nous pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Bonjour et cordial bienvenue à vous tous. Puis vous êtes le soleil ce matin par votre présence. Il me semble qu'on retrouve un peu la communauté et c'est une joie pour moi. Je salue aussi tous ceux qu'on rejoint par la télévision communautaire. Merci d'être là avec nous. Et nous allons nous unir les uns aux autres pour rendre grâce, pour dire merci, pour reconnaître tous les dons de Dieu dans nos vies et aussi pour nous engager à répondre à ses appels. Bienvenue, mes saluts à aider aussi notre diacre permanent qui nous accompagne dans ces célébrations. Il nous arrive parfois d'oublier l'art de dire merci, l'art de l'action de grâce. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, tu éclaires nos jours. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur les chemins de l'Évangile. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et à sa sagesse, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu, chantons la beauté du monde qui nous a mis à notre service. En cette fête de semaine d'Action de grâce, que notre joie éclate. Vivons ensemble dans l'amour.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les lectures d'aujourd'hui gravitent autour de 3 réalités: la sagesse, la parole, la richesse. Mais un fil conducteur les unit. Jésus, qui est en sa personne la vraie sagesse, la parole de vie et la richesse qui ne trompe pas. Écoutons la parole de Dieu. Du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. De la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre compte. Parole du Seigneur. Parole dans nos cœurs.
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Le temps de l'action de grâce. Prendre le temps, en ce moment où la nature éclate de ses plus belles couleurs avant de prendre une autre direction pour l'hiver, savoir s'émerveiller des dons de la nature, des fruits de la terre. Les premiers colons qui arrivaient en Amérique, que ce soit au sud ou chez nous, aimaient célébrer en ce temps des moissons, ce temps de la récolte. Surtout les premières moissons, les premières récoltes qui témoignaient de la richesse de la terre qui nous avait été donnée, qui nous avait été offerte et qu'on avait conquise aussi, il faut ne pas l'oublier, et savoir aussi reconnaître ceux qui étaient là avant nous. S'émerveiller donc des dons de la nature, la création de Dieu. Laudate aussi, comme chantait saint François d'Assise, en ce grand cantique qu'on appelle le cantique du Frère Soleil, mais qui est une bénédiction de Dieu pour tous les dons de la nature. S'émerveiller, c'est aussi s'engager à respecter, à protéger, à faire grandir, à cultiver les dons qui nous ont été faits. Notre évangile, aujourd'hui, nous invite à suivre Jésus
à être ses témoins sur les chemins de l'Évangile, ce qui suppose aussi des choix, ce qui suppose un idéal qui mobilise toutes nos forces et appelle tous les efforts et tous les renoncements aussi. Jésus, sur la route de Jérusalem, rencontre des ennemis, mais aussi plein de gens en recherche qui attendent quelque chose. Jésus parle du royaume. Ces gens-là espèrent. Ils veulent aussi suivre Jésus, mais à quelles conditions? Et les disciples, eux, sont en train d'apprendre. Chaque dimanche aussi, à nous, des choix nous sont présentés. Autrefois, on écoutait cet évangile comme un évangile de vocation pour devenir prêtre, religieux, mais c'est beaucoup plus large, c'est un appel beaucoup plus large que Jésus fait. Il ne dit pas simplement « si vous voulez être prêtre », il dit « si vous voulez me suivre ». Alors ça s'adresse à tous. C'est beaucoup plus profond donc cet appel, et on va prendre le temps d'y réfléchir. Il ne s'agit pas d'un choix de carrière ici, mais un appel à tout risquer pour le Christ, à tout risquer pour Dieu, pour ce qui compte le plus pour lui, pour ce qui compte le plus pour nous. On est à une époque où on est prêt à tout risquer. Regardez les Jeux olympiques l'été dernier, les marathons, les prix de toutes sortes aussi, les records à battre, mais toujours se demandant selon quelle valeur, pour qui, pour soi ou pour les autres, pour Dieu? Voilà les questions qui nous sont posées ce matin. Tous ces gens hyper riches, ces milliardaires, mais aussi simplement chez nous, à nous, chacun, chacune, ce qui nous a été confié, ce qui nous a été donné. Qu'en faisons-nous? Cette semaine, le prix Nobel de la paix a été décerné à 2 journalistes, un Russe, Dimitri Muratov, une Philippine, pays catholique par excellence, Maria Ressa. Ils risquent leur vie pour la liberté d'expression au sein de dictatures violentes et oppressives. Admirons-les, prions pour eux, qu'ils soient associés à notre fête de l'Action de grâce. Ils risquent leur vie. Ils représentent tant d'autres qui luttent et dont plusieurs sont morts. Risquer sa vie pour donner la vie à un peuple, à des personnes, voilà pour nous des gens à admirer et des gens qui peuvent nous inspirer à aller de l'avant, nous aussi, avec les défis qui sont les nôtres dans notre quotidien, avec nos aspirations, avec les talents ou les moyens qui nous sont donnés. Ces 2 journalistes rejoignent Mère Teresa et bien d'autres aussi qui ont donné leur vie pour la paix, pour l'environnement, pour la liberté des peuples. D'une certaine manière, ce sont tous des vocations, c'est-à-dire, le mot vocation vient du mot appeler, donc la réponse à un appel qui mobilise toutes leurs énergies. D'autres ont tout misé pour la science, la recherche d'un vaccin, d'un médicament, d'un progrès pour le bien-être des petits de ce monde. Pensons à ce nouveau vaccin contre la malaria. Quel trésor pour tant de peuples et tant de millions d'enfants qui meurent à cause de la malaria, et beaucoup d'adultes aussi. D'autres risquent, et pensons comme Médecins sans frontières et tous ces organismes, ces personnes qui partent donner leur vie, et pour ceux qui donnent leur vie ici même. D'autres risquent leur vie pour des biens de ce monde, pour la richesse, pour des palais, des yachts, pour un prestige. Risquer leur vie, mais aussi souvent tricher, échapper à leurs responsabilités humaines et civiles et à la solidarité en tous ces paradis fiscaux. Rendons grâce pour ceux qui demeurent fidèles à un appel plus grand, fidèles à consacrer leur vie au meilleur être, au bonheur du monde, au salut du monde. Et nos saintes et nos saints sont aussi à leur manière, qui ont choisi de tout risquer à la suite du Christ
Et c'est pourquoi nous leur rendons grâce. Et dans un mois, nous aurons l'occasion de les souligner, de les signaler. Le jeune homme riche, plein d'idéal, c'est avant tout un homme d'affaires, ambitieux dans le bon sens du terme. Il veut tout mettre pour obtenir ce qu'il veut. Il a à la fois un idéal moral très grand, mais aussi il a des affaires. C'est un homme de principe qui a une éthique très exigeante pour lui-même. Il a accompli tous les commandements. À sa manière, c'est un genre d'Ironman de l'idéal moral, quelqu'un de fidèle à sa parole. Il avait de grands biens, nous dit Jésus. Triste, donc, d'avoir raté son championnat cette fois-là. Il ne triche pas avec la vie, il est vrai, il s'y met tout entier. Mais il repart triste en accueillant sa défaite d'une certaine manière. Mais qu'est-il arrivé après? Jésus l'aima. Une expression biblique qui signifie un désir de Dieu d'appeler les meilleurs pour le salut du monde, comme jadis il avait appelé le petit David pour être roi, comme Yassa qui est à la porte. Des fois, ça commence tout jeune. David, le plus jeune, le plus petit, le moins diplômé, et pourtant il deviendra roi. Et les 12 aussi, ce qu'on dit les apôtres, dont plusieurs n'avaient pas de diplôme. La sagesse de Dieu et la grandeur des petits dans notre monde. Regardez comment Mme Echaquan a réveillé, a mis du monde en marche par son témoignage. Elle a donné sa vie pour nous réveiller, nous faire prendre conscience d'une société, d'un monde où il y a encore trop de discrimination, trop de racisme, osons le dire. Alors, avez-vous remarqué que dans cet évangile, la porte reste ouverte? On ne sait pas la suite de cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Qu'est devenu ce jeune homme? Qui sait? Dieu respecte la liberté des gens et parfois ça prend du temps. Ça prend d'acquérir une sagesse avant de comprendre l'appel qui nous est fait. Pour Jésus, il est clair que la poursuite de la richesse est un grand obstacle, un engagement total au service de Dieu et du règne. Et certains y ont résisté, y ont tout risqué. Rendons grâce à Dieu pour les petits et les humbles, et aussi pour les grands de ce monde, et pour tous ces passionnés d'humanité qui risquent tout pour la vie, le respect, la solidarité, la justice, pour notre planète et pour Dieu. J'aime beaucoup la finale de cet évangile, où Jésus reconnaît que ses disciples ont tout risqué à cause de lui et de l'Évangile. Pour ma part, c'est devenu comme une sorte de devise personnelle. Quand Marc écrit cet évangile, le premier des évangiles, vers les années 65-70, il rend hommage à tous ceux qu'il voit autour de lui dans ce monde impérial romain, de persécution où les chrétiens sont montrés du doigt et mis à la porte et brûlés sur les places publiques. Il rend hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie le service de la bonne nouvelle, le service de l'humanité, par leur don total. Dans nos familles aussi, dans nos milieux, dans notre ville, des gens ont mis toutes leurs énergies pour prendre soin des malades, pour redonner de la dignité aux démunis, aux handicapés. Je trouve ça tellement beau ces jours-ci, dans certaines séries télévisées, où on voit des comédiens, des jeunes comédiens trisomiques. Enfin, on leur donne une place. On croit qu'ils sont capables. J'ai un petit-neveu qui est trisomique, et lui aussi qui travaille, qui est tout fier de ce qu'il réussit, des cœurs d'or. Et ça a pris des gens pour croire en eux, pour les mettre en marche.
Donc, tous ces gens qui travaillent, qui donnent leur vie pour la liberté et la dignité des personnes ou des peuples. Rendons grâce pour tous ces héros, ceux du plein jour et ceux de l'ombre, qui risquent tout pour que notre monde soit meilleur, pour que notre planète soit plus belle et plus propre. Les médias se régalent souvent, pas tous heureusement, des scandales, mais chacun est renvoyé à soi-même. Et moi, que suis-je prêt à risquer pour suivre le Christ jusqu'au bout? Pour ma part, j'aime donc bien cette finale de l'Évangile, où le bonheur et la joie sont promis à tous ceux qui risquent tout à cause de Jésus et de l'Évangile, ou pour des valeurs humanitaires que contenait l'Évangile. Rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui s'oublient pour le service des autres. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu bienveillant et généreux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, deviendra juger les vivants et les morts. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine de confiance. Seigneur, reçois notre prière. Confions, Seigneur, toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de semaine, qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie, qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Seigneur, reçois notre prière. Confions, Seigneur, les enfants et les personnes qui furent victimes d'agressions ou de mauvais traitements par des prêtres, des religieux ou des laïcs, dans des collèges ou en certaines paroisses. Seigneur, reçois notre prière. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance. Qu'ainsi nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre de tout cœur. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre de tout cœur, Seigneur. Merci. La messe aujourd'hui est offerte en mémoire de Claude Péloquin, en mémoire d'Adou Bini Kouassi, en mémoire d'Henri Goulet et en mémoire de François Richard Leroy. C'est aussi une messe en l'honneur de saint Antoine de Padoue, pour faveur obtenue. En l'honneur de sainte Claire aussi, par une paroissienne. C'est une messe en action de grâce au Seigneur et à la Vierge Marie. Nous portons aussi dans nos prières des défunts de cette semaine, Romain Desgroseilliers, 85 ans, veuve de Mme Léona Hélène Paul, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine à l'église Saint-Pierre. Également Mme Jacqueline Mondou, 89 ans, veuve de M. Marcel Séguin, dont les funérailles seront célébrées vendredi prochain à 15h, ici à l'église. Il y aura un temps d'accueil à partir de 14h. Nous portons aussi dans nos prières Mme Rita Raymond, 96 ans, veuve de M. Ligori Labrosse. Les funérailles seront célébrées samedi prochain à 11h, ici à l'église. Enfin, Mme Sonia Tremblay, 50 ans, fille de Mme Aline Métivier et de M. Gaston Tremblay, et dont les funérailles sont célébrées samedi prochain, ici à l'église, à 15h, avec temps d'accueil à partir de 13h. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Dieu notre Père, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je prendrai la prière eucharistique pour les circonstances particulières que vous trouverez dans le Prions en Église à la page 14, mais j'ai choisi une prière d'action de grâce, une préface particulière pour la fête de l'action de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois béni et remercié, Seigneur, Créateur et notre Père, pour toutes les richesses accumulées de ce début d'automne. Sois béni et félicité à cause de tous ces paysages colorés et enluminés, à cause de nos bois, nos montagnes et nos jardins, transformés sous ta lumière unique. Sois béni et admiré pour l'éclat de ta beauté dans la moindre des feuilles et dans l'eau perlée de nos rivières. Sois béni et loué à cause des vents et des pluies qui feront du bien à notre terre avant l'assoupissement et la purification de l'hiver. Oui, chaque jour, chaque saison est un immense cadeau de toi, un immense cadeau que mon corps, ma vie, mes proches, le monde et cette belle planète. À travers les contradictions de cette saison, tu nous redis, Seigneur, l'alliance mystérieuse entre la vie et la mort et la fécondité de tout dépouillement et de toute richesse partagée. Nous nous souvenons quand Jésus, ton Fils, tu as fait triompher la vie sur tout automne, sur toute souffrance et toute mort, et tu nous fais entrer dans ton royaume. C'est pourquoi, conscient qu'en définitive, tout est cadeau et don de toi, tout est grâce, nous te chantons, car tu es saint, 3 fois saint. Saint, 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 le Seigneur
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu Père qui aime tes enfants, car tu es toujours avec nous sur les chemins de cette vie. Et ton Fils Jésus est vraiment béni, car il se tient au milieu de nous ce matin, puisque nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples à Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant, donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur. Tu l'as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Alors nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Père, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce que le reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec notre pape François et notre évêque Noël, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles, nos personnes consacrées et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, sans oublier tous nos malades, et particulièrement quelqu'un qui ce matin me faisait part de mauvaises nouvelles, un homme de 38 ans dont la vie est en danger. Eh bien, Seigneur, fais que nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la beauté de ton visage
et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, Saint Pierre, la bienheureuse Mère Marianne et tous les saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous croyons que notre Dieu nous donne non seulement la vie, mais encore qu'il la soutient par sa providence. Nous pouvons donc le prier avec grande confiance en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui a tout risqué pour nous donner la vie. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une prière pour son bien. Le corps du Christ. Amen. Vers les cieux devant toi, splendeur
et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le bleu en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Veuillez prendre note que demain, les bureaux sont fermés et qu'il n'y a pas d'Eucharistie à 9h à la messe, en ce lundi de l'Action de grâce. Il y a encore quelques certificats des pèlerins disponibles à l'arrière. Christine est à l'arrière pour ceux qui ne l'ont toujours pas reçu. Il n'y a pas autre chose, hein, je pense. Ah oui, je te laisse aller. Simard, notre évêque, qui nous envoie un message pour l'Action de grâce intitulé « Il est juste et bon de rendre grâce ». C'est déjà l'automne, le temps des récoltes, le temps d'une nature qui s'habille de 1000 couleurs et qui nous invite à l'admiration et à la contemplation. Dans un contexte d'une pandémie qui ne finit plus et qui met à dure épreuve notre patience et notre sérénité, il est important, voire vital, de porter un regard renouvelé sur la nature, sur les gens, sur les événements. C'est nécessaire pour retrouver le sens de la gratitude. Puisse la fête de l'Action de grâce susciter en nous l'émerveillement et la gratitude pour tous les soins de santé et les services essentiels rendus par des gens courageux et dévoués. Puisse cette fête tourner notre regard vers Dieu pour reconnaître tous les biens dont il nous comble et lui rendre grâce pour tous ses dons, tant matériels que spirituels. Merci à la vie et merci à Dieu qui la donne avec largesse. Merci à vous tous, chers diocésains et diocésaines. Bonne fête d'Action de grâce et avec la bénédiction
Noël Simard, évêque de Valleyfield. Je vous signale aussi dans le bulletin paroissial l'horaire télé pour la messe du dimanche qui nous est transféré grâce à Cessure.tv et par les canaux Vidéotron et Cogeco. Alors, vous avez le détail dans le feuillet paroissial avec un beau poème de la Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et aussi, rappel pour la collecte pochette de bienveillance. Alors, à l'arrière, je crois qu'il y a des boîtes. Vous pouvez apporter toutes sortes de produits d'hygiène, mais de petits formats. C'est pour les itinérants et pour les gens qui sont vraiment sans moyens, mais qui, avec ça, vont pouvoir se débrouiller au moins pendant quelques jours ou quelques semaines. Alors, merci d'avance de votre aide. C'est à l'occasion aussi de, bientôt, je crois que c'est dimanche prochain, la Journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu, Père souverain, nous te demandons humblement, rends-nous participantes de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bon congé d'Action de grâce, bonne semaine. Au revoir.